Je vous présente cette vidéo sur le thème du goaling en défense. L'extrait que vous allez voir provient d'une partie jouée ici les Molinos en 2021, le 4 décembre. Je joue avec Jordan Dessin contre Miguel Dos Santos et Patrick Fournier. C'est un CNFT1, c'est la 8ème de finale et c'est la première manche. Dans cette séquence, par un mélange de placements judicieux de joueurs, de bluff et de réflexes, j'arrête consécutivement 17 balles à Miguel. Mais ce n'est pas tout, dans tout le match, Miguel aura disposé de 59 balles en attaque et en aura marqué 16. Alors je suis fier de moi, c'est vrai, mais c'est surtout pour vous prouver que les méthodes que je vais vous exposer sont très puissantes. Alors, je ferai beaucoup de vidéos sur la défense en général parce que j'adore ce compartiment du jeu, c'est vraiment un endroit que j'affectionne tout particulièrement. Et avant même de vous parler de statistiques, de placements, de bluff et de toutes ces choses, j'ai vraiment envie de vous exposer un aspect psychologique du jeu qui me tient particulièrement à cœur. Pour moi, une des clés les plus efficaces pour devenir à long terme un bon défenseur, c'est d'y éprouver un plaisir énorme. De prime abord, la position psychologique du défenseur paraît terrible. Il est là pour encaisser encore et encore des buts et au mieux, il en sauve quelques-uns. Mais c'est justement ça la clé de voûte psychologique du défenseur, on n'attend pas grand-chose de lui. Tout ce qu'il arrivera à gauler comme balle en surplus pourra être perçu comme une plus-value. L'enjeu d'un match a plutôt l'air de reposer essentiellement sur l'attaquant, puisque c'est de lui dont dépendent tous les buts, ou du moins la plus grande partie. Apprenez à apprécier cette position psychologique facile d'être là pour sauver les meubles et votre efficacité n'en sera que décuplée. Ensuite, c'est le dernier aspect de la psychologie sur lequel j'ai envie d'insister, vous devez mettre vos réflexes corps et âme dans la défense. J'en profite pour transiter sur l'aspect plus technique de ma vidéo, mais la défense, à mes yeux, est un subtil mélange de bluff, de réflexe et de placement de joueurs.
Tout en faisant preuve de beaucoup de lucidité et d'intelligence dans le placement de vos joueurs, vous devez être prêt à bondir sur la moindre balle, au moindre geste de votre adversaire. Alors pour cette première vidéo, on ne va pas trop parler de bluff, on va plutôt parler de placement de joueurs et un peu de réflexe. La partie que vous voyez à l'écran, dont on va essayer de faire une analyse assez exhaustive, a été jouée en 2021, en juillet, à Châteaubriand. Je joue avec Romain Jacquet, un attaquant de mon club, contre Brice Arpin et Emmanuel Sicher. C'est la finale d'un CNFT3 et Brice Arpin et Emmanuel Sicher viennent de sortir l'équipe d'Adam Tourmente, un fort joueur français. Emmanuel ouvre la partie avec une tirée 3/4, un tir que je qualifierais d'assez flexible. Déjà, c'est un tir qui a toutes les chances d'être cadré, même s'il est raté. S'il est bien cadré, il va surpasser un défenseur qui ira au réflexe et calera au poteau, comme ça a été mon cas. Sinon, si la 3/4 est ratée et décroise suffisamment pour arriver au poteau, elle pourra surpasser un défenseur qui sera trop resté vers le centre et n'aura pas atteint le poteau par manque de réflexe. Dans tous les cas, c'est un tir qui a de raisonnables chances de marquer et qui permet d'analyser à peu près ce que veut faire le défenseur. Défendre au réflexe ou plutôt défendre au bluff dans un premier temps. Si Emmanuel tente une tirée de la piste, c'est un tir très étrange qu'il est difficile d'interpréter tout de suite, mais on y reviendra plus tard. Une tirée croisée à nouveau, j'ai eu chaud. J'ai vraiment eu chaud, celle-là fait tirer poteau. La précédente était sous croisée, celle-là est sur croisée. Mais ça aurait déjà dû me mettre la puce à l'oreille. Il y a déjà quelque chose qui cloche dans le jeu d'Emmanuel. Maintenant une tirée poteau, presque parfaite. Suffisamment masquée pour surpasser mes réflexes. Encore le même scénario, je me tiens entre une centre et une 3/4 et je me fais surpasser au réflexe par une tirée longue presque parfaite au poteau. Dans cette séquence de jeu, j'opte pour une défense originale, inspirée du joueur Sébastien Meckes. Il s'agit d'une défense qui alterne successivement garde normale et garde inversée. Cette garde est tout simplement une garde d'attente. Elle bloque alternativement les deux croisés et tient les deux poteaux à la fois, le seul point vulnérable est le tir au centre. Mais avec le recul, cette garde est totalement inadéquate. J'avais suffisamment d'informations pour savoir exactement quoi faire, on y reviendra. Encore une longue qui surpasse mes réflexes. À ce stade de la partie, avec tous les indices dont on vient déjà de disposer, vous pouvez déjà deviner quelle défense serait la plus intelligente. Mais dans la partie, je n'avais pas encore cette lucidité. Le plus dur à ce stade pour un gardien, c'est de mettre son ego de côté et d'accepter de changer son système de défense. Jusqu'à maintenant, je défendais essentiellement au réflexe et il va falloir que je change. Un arrêt curieux, j'intercepte une balle tirée entre centre et 3/4 qui à mon avis est un tir raté, alors que je devrais moi-même me tenir au poteau avec mes deux joueurs. Je mérite pas vraiment cet arrêt, mais mon adversaire ne mérite pas non plus de marquer. Cet arrêt est mérité, je viens chercher un tir au centre avec mon défenseur. Le placement de mon gardien est devenu plus lucide, maintenant je tiens enfin le poteau. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce superbe tir, sinon qu'il aurait déjà dû être joué par Emmanuel depuis longtemps s'il le maîtrise. Car ma défense implique énormément de réflexes et j'avais de très grandes chances de prendre un but sur ce tir. Je n'ai toujours pas retenu la leçon de la partie, on dirait. Emmanuel fait tout pour préparer une tirée croisée, mais il l'envoie quand même au poteau. C'est là, c'est maintenant, c'est dans ces moments difficiles que le gardien doit rester solide. I just hope everybody, got to safety. It's hard. Emmanuel retente un ailier droit qui fait poteau sortant. C'est un bon choix, mais je trouve qu'il arrive trop tard dans la partie. Il aurait déjà dû me fixer au poteau depuis bien longtemps.
Et c'est maintenant que la partie commence à basculer, parce que je deviens parfaitement lucide sur la faiblesse évidente depuis le début de mon adversaire. Il ne maîtrise pas la tirée croisée correctement. Je prends ici encore une longue qui prouve à la lumière de tout ce qu'on a dit que le placement de mes joueurs n'est pas optimisé. Mais regardez maintenant le placement de mes joueurs. Je ne laisse plus que la tirée croisée. Je laisse encore effectivement la place pour une longue parfaite en poteau rentrant qu'Emmanuel parvient magnifiquement à placer. Mais je sais qu'une telle source de points n'est pas viable à long terme pour lui. De manière générale, laissez toujours les tirs parfaits à votre adversaire. Il ne peut pas se fier à de tels tirs pour marquer suffisamment de points. À partir de maintenant, Emmanuel, qui a parfaitement compris lui aussi que j'avais cerné la faiblesse de son système de jeu, va essayer de marquer des points différemment. Parfois, il va s'efforcer de faire une tirée croisée, mais ça ne fonctionnera pas. L'utilisation de mes réflexes a maintenant enfin trouvé une place adéquate dans ce match. Mon défenseur viendra chercher au réflexe la tirée croisée. Dans le cas où il essaie désespérément d'aller le plus vite possible pour placer sa tirée croisée avant que mes réflexes ne puissent l'intercepter, je sais que sa probabilité de rater le tir va être suffisamment grande pour que je la lui laisse. Ce phénomène de perte de balle est classique dans des situations où vous commencez à verrouiller le jeu de votre adversaire. Il va commencer à essayer de s'appliquer à viser certains types de tirs difficiles que vous lui laissez. Vous poussez votre adversaire dans ses retranchements en le forçant à faire des tirs difficiles qui lui imposent de placer sa balle de façon très précise pour effectuer son tir. Et comme ce faisant il n'est pas à l'aise, il va souvent perdre la balle. Paradoxalement, lorsque votre adversaire perd la balle sans même l'avoir tirée, ou envoie la balle dans le bois ou dans un poteau sortant, vous devez considérer ça comme une réussite et comme un tir volé. Vous devez interpréter ça comme l'utilisation de la variance statistique du tir de votre adversaire. Il n'est pas capable de le faire précisément et vous avez utilisé ce phénomène en lui laissant ce tir volontairement pour qu'il le rate. Il ne faut pas faire l'erreur d'interprétation de voir de la chance dans cette tirée croisée qui fait poteau sortant. C'est un tir que je lui laisse précisément parce que je sais qu'il va avoir du mal à le faire et qu'il a de grandes chances de le rater, ce qui se vérifie. Brice et Emmanuel décident de changer leur position, ce qui est intelligent, mais encore une fois, je trouve que c'est fait trop tard. J'ai arrêté 13 tirs sur 14 à Emmanuel et Brice auraient dû voir que j'étais en train de complètement verrouiller son jeu depuis un moment. Je tiens quand même à rappeler au passage que cette vidéo porte sur le goaling et pas sur les autres aspects de la défense comme les relances, les réceptions de bois et autres. Je ne me permettrai pas de donner de conseils sur les relances parce que je ne les maîtrise pas. Et si vous regardez l'intégralité du match, vous apercevrez que je commets bon nombre d'erreurs facilement évitables. Brice et Emmanuel font ici l'erreur décisive de revenir sur leur position de départ, alors que dans cette configuration, l'inertie du match était désormais complètement en notre faveur. Stratégiquement, à ce stade, la partie est déjà décidée. Je vous laisse apprécier comment des ajustements subtils de ma défense m'ont permis pas à pas, manche après manche, de resserrer les taux sur mon adversaire. Mon ratio sur la première manche est de 5 arrêts pour 4 buts pris. Sur la deuxième manche, je fais 6 arrêts et j'en prends 4. Et sur la troisième manche, lorsque j'ai complètement cerné le jeu d'Emmanuel, j'arrête 13 tirs sur 14. Et sur la quatrième, je fais 3 sur 3. Je pourrais me satisfaire de tout ce que je viens de vous dire, à n'en pas douter, j'ai fait un match excellent. En tout cas, du strict point de vue du goaling. Mais je dois faire preuve d'autocritique et regarder de plus près, j'aurais pu cerner le jeu d'Emmanuel bien plus tôt. Par entêtement, j'ai voulu continuer à aller chercher sa longue au réflexe, qui était une erreur. J'aurais dû accepter de faire les ajustements nécessaires bien plus tôt et j'aurais un ratio satisfaisant dès la deuxième manche. La prochaine vidéo visera à vous montrer comment éventuellement incorporer un bluff dans votre placement de joueur et juxtaposer vos réflexes par-dessus le marché. La séquence de goaling que vous voyez au début de la vidéo est le fruit d'un long travail sur plus de 2 ans d'amélioration successive de ma défense. Lorsque vous jouez contre un adversaire de haut niveau, vous ne pouvez pas vous permettre de quelques réflexes et d'un vague placement de joueur, vous devez utiliser toutes vos cartes. Quand j'ai commencé à apprendre à défendre, il y a environ 1 an et demi, 2 ans, je partais de zéro. À mesure que j'ai fini par saisir toutes les nuances subtiles du placement des joueurs, j'ai fini par vraiment y prendre goût, j'espère arriver à vous transmettre ça.